Alors, vous êtes dans Photoshop. Alors, moi, ici, dans Photoshop, je vais modifier la manière dont l'interface s'affiche, c'est-à-dire que je suis en mode sombre et je vais passer pour les besoins de la projection en mode clair. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, je vais dans les préférences de Photoshop. Je suis sur un Mac, il y a un menu Photoshop, donc je vais dans le menu Photoshop préférences. Sur le PC, ce sera évidemment édition préférences. Et je vais sur ce qui concerne l'interface. Et là, je trouve les différents modes du plus foncé au plus clair. Voilà, je pense qu'avec le texte écrit en sombre sur fond clair, pour la projection, c'est mieux. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Donc, Photoshop était comme ça pendant des années. Les premières versions de Photoshop, c'était en mode clair comme ça. C'est récemment qu'on peut passer en mode foncé si on veut. Voilà, mais il faut savoir que normalement, on lit mieux du texte quand il est clair sur un fond, quand il est foncé sur un fond clair. Quand il est foncé sur un fond clair, on lit mieux le texte. Hein? Alors, la palette des outils, je vais la faire passer en 2 colonnes. Vous avez ici une petite double flèche. Je vous conseille aussi de faire passer la palette des outils en 2 colonnes. Ce sera plus sympa pour notamment les échantillons couleurs ici. Les échantillons couleurs. Si vous avez fermé la palette des outils avec la croix, bien sûr, il va falloir la récupérer par le menu fenêtre. C'est classé par ordre alphabétique. Non, parce que ça c'est hors d'ordre, c'est tout en bas, outils. Voilà. Alors, je vais fermer l'image ici, soit menu fichier fermé, soit le raccourci commande W. Commande W, et je réponds que je ne veux pas enregistrer mon gribouillis, bien sûr. Alors, on ne va pas créer de nouveau document parce qu'en fait, on a déjà l'image qui est sur le disque dur. On va ouvrir l'image. Donc, vous faites fichier ouvrir et vous allez chercher là où elle se trouve votre image qui va vous servir de test en fait. Vous n'avez pas nécessairement les mêmes que moi, sinon je vous aurais demandé de prendre les mêmes que moi. Vous avez pu choisir quelles images vous vouliez. Mais c'était des images qui posaient des problèmes de dynamique. Elles sont plutôt dans les gris moyens. La partie qui est censée être la plus foncée n'est pas vraiment noire, la partie la plus claire n'est pas vraiment blanche. Et on va voir comment rapidement résoudre ce genre de problème. Donc touche F. Alors si ça vous indique profil manquant, vous cliquez sur OK. Les problèmes de gestion des couleurs, on en parlera plus tard. Donc une image qui manque de dynamique, clairement. Ça veut dire que l'image, techniquement, a la possibilité d'avoir toutes les intensités lumineuses du noir au blanc en passant par les différents gris, mais elle n'utilise pas cette possibilité, elle est terne. Typiquement, vous allez avoir ce genre de choses dans les vieilles images, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, dans les images que vous pourriez prendre avec votre appareil photo numérique, quand les conditions atmosphériques sont difficiles. Vous avez du brouillard, par exemple, soit du vrai brouillard de l'eau qui est dans l'air, soit de la pollution atmosphérique dans les villes, ça existe aussi. Et vous pouvez, comme ça, on va faire des tests, vous allez pouvoir régler les problèmes.